mɔgɔw b'a ye kuma caman ni répression policiers ye gazi ci policiers ye ka kɛ tan policiers ka syndicat ɲɛmɔgɔ bɛ yan il a décidé d'adhérer et dire à la police de se jeter dans ce mouvement. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! J'appelle le président du syndicat de la police. Pourquoi policiers font le mouvement? Allez, on va passer. Donc, on va donc affronter une barrière. Bonsoir tout le monde. Je suis présent ici ce soir sur les pupitres. Je suis très soulagé du degré de développement des Excusez. Non, je suis venu ce soir, je suis présent sur ces pupitres pour remercier l'ensemble des forces vives présentes ici et ceux qui ont pris la responsabilité d'organiser ces différentes manifestations pour honorer le peuple malien, parce que nous avons tous constaté que le pays est buté à un grand problème et nous avons vu que notre avenir était en phase d'être hypothéqué par des vendeurs de véhicules, par des rats de bar que nous n'accepterons plus. Parce que l'histoire nous a démontré que la police a toujours été la proie des manifestants. Alors que la police a des familles. Nous, en tant que responsables de la police, nous, en tant que policiers, avant d'être policiers, nous avons quitté des familles. On ne peut pas accepter à ce qu'on protège une famille et à un moment, notre famille est détruite par les manifestants. On n'acceptera pas quelqu'un veut qu'on protège sa famille et au même moment, notre famille est laissée au gré des manifestants. Nous sommes sur le terrain. Le vendredi passé, le 5 juin passé, beaucoup de policiers ont été blessés. Et au même moment, ces policiers qui protégeaient leur famille. Dieu et ces mêmes peuples. Donc ceux qui disent que nous sommes présents avec le mouvement M5RFP, notre intention, ce n'est pas de faire un coup d'État. Mais notre intention, c'est de prouver au monde qu'il n'y a pas d'institution plus importante que le peuple. Et l'étape suprême de la souveraineté, c'est le peuple. Il n'y a pas de président sans peuple. Il n'y a pas de police sans peuple. Il n'y a pas de pays sans peuple. Si la communauté internationale nous attend, nous, on ne peut pas être à la merci des gens qui ne connaissent même pas notre valeur. Le mouvement M5 aujourd'hui, dans ses idéaux, quand j'ai longuement et sagement discuté avec la direction du M5RFP, j'ai lu en eux des patriotes engagés et dévoués pour le peuple malien. Les rumeurs que j'entendais dans les rues, c'était Kaoudim est un putschiste. Le doyen, mon père, Choguel Kokola était un putschiste. C'est ce qu'on disait. Mon père Cheikh Mar, on a dit qu'il a fait combien d'années au ministère de la Culture. Mais quand j'ai discuté avec eux, j'ai beaucoup appris avec eux. Dans leur slogan, c'était « Fisson, la police, nous ne sommes pas là pour brûler ce pays. » Mais nous avons constaté des faits négatifs qui veulent mettre ce pays sur des mauvais chemins si on ne fait pas attention. En 2023, la belle illustration nous a montré, les élections de l'année passée, c'est la belle illustration qui prouve aux Maliens qu'il n'y a plus d'élections crédibles et transparentes au Mali. Si on s'attend à attendre 2023, on va hypothéquer notre avenir. Non seulement hypothéquer, on va mettre des hommes qui sont prêts à défendre ces groupuscules de personnes, parce qu'ils sont en train de mettre des hommes stratèges qui vont prendre le pouvoir en otage en 2023, même si 25 millions de Maliens sortent pour dire qu'on est d'accord avec tel parti, qui n'est pas le parti des vendeurs de véhicules.
on va dire que on va arriver, même si Manassa est mort, on va l'arriver pour dire que c'est les vendeurs de véhicules qui ont gagné. Donc à partir d'ici, de ce soir, nous allons demander aux manifestants de protéger les policiers. Nous allons demander aux manifestants que les policiers pensent que vous êtes le peuple. Et avant d'être les policiers, on est issus de ces familles-là. Et si on quitte la police aujourd'hui, on retourne dans ces familles-là. Il se peut que demain on va m'arrêter. Mais si on m'arrête, l'histoire retiendra qu'un certain Sidi Tamboura a dit que l'histoire retiendra qu'un certain Sidi Tamboura a laissé son salaire, a laissé sa profession, a sacrifié sa famille pour le peuple malien. Et sur ce point, ce qui nous encourage, on pense valablement aux hommes, aux différents empires que le Mali a eu à connaître, aux hommes valables qui ont géré le Mali, à savoir les Firoun, les Moro Keita, les Tcheba, les Babemba. Ces gens-là ont honoré le peuple malien, ils ont honoré le Soudan jusqu'à la République du Mali en 1960. Tout le monde sait comment ce pays-là a accédé à l'indépendance en 1960. Parce qu'il y a des hommes qui ont accepté de se sacrifier. Donc ces sacrifices, on ne doit pas avoir peur de ces sacrifices. Ces sacrifices, c'est sacrifier pour un pays, c'est pas de trop. Accepter de mourir pour un pays, c'est pas de trop. Ça nous rappelle au Kissima, au Tchekorod. Donc c'est juste pour vous dire que nous sommes là aujourd'hui. On n'est pas là pour faire un coup d'État. Et j'ai lancé un appel aux patriotes engagés. Ceux qui ont peur de venir, ils ne doivent pas avoir peur. Si tu dois avoir peur de l'avenir de ta famille, tu dois avoir peur de l'avenir gaspillé de ton pays. Parce que si ce pays-là est brûlé, il faut dire qu'on n'a pas d'autre pays pour aller. Si on va au Burkina, on dira que nous sommes des étrangers. Si on va en Côte d'Ivoire, on dira que nous sommes des étrangers. Mais on n'a pas d'autre héritage que le Mali. Et ce Mali-là, nous devons la protéger. Et ce Mali-là, on doit faire tout pour qu'il n'y ait pas bain de sang. Si j'en avoir un autre mouvement, nous allons nous adresser aux policiers qu'il ne faut pas qu'on gaze nos familles. Avant tout, ce que les Maliens doivent comprendre, le shérif de Nioro, Bouye Aïdara, les chefs et les très respectés Imam Mahmoud Digo, c'est des hommes qui ont aidé le président Ibrahim Boubacar Keïta depuis 2002. Depuis à travers l'espoir 2002, avec mon père Shogel, ils ont aidé avant l'espoir 2002, aux élections 2002, ils ont aidé les shérifs. Moi-même, à l'époque, j'avais 18 ans. Mon père m'a dit, c'est un grand disciple du shérif de Nioro, il m'a dit, si vous ne votez pas pour Ibeka en 2002, tu vas laisser ma famille. Parce que Bouye a donné sa consigne pour que vous votez pour ces gens-là. Mais si il n'était pas devenu président de la République, si Ibeka n'était pas devenu président de la République et qu'il était mort avant son élection, on allait le croire comme un saint au Mali. Dieu a fait que Allah de Joana. Je vous donne ce monsieur pour que vous l'étudiez, pour que vous sachiez que les déclarations du président Alpha Omar Konaré, c'était pour sauver le peuple de cette gestion négative et de cette gestion partielle du régime. Donc sur ce point, je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'étais là uniquement pour protéger les policiers, parce qu'il y a des voix, nous sommes des syndicats, mais la voie administrative ne peut pas faire ça, parce qu'ils craignent leur poste. Mais nous, on n'a pas de poste, notre poste c'est le peuple. Le shérif de Nioro, qui s'attaque au shérif, qui s'attaque à nous. Nous, on n'a pas d'autre famille que ces gens-là. Qui s'attaque au très respecté l'imam Mahmoud Digo, qui s'attaque à nous. Donc, vive la République du Mali, vive le Mali, vive le mouvement, vive la révolution dans la positivité. Merci le peuple malien.